Maintenant, aborder la cinquième présentation, cinquième module de ce programme, ce qui est un peu une présentation rapide sur l'incubateur dans lequel j'ai été incubé, et pour voir un peu le fonctionnement de l'écosystème. C'est une description très générale de l'écosystème français des startups. D'accord. Alors déjà, les informations d'Incuballiance datent un peu parce qu'elles datent de 2016, donc, mais c'est pour vous donner une impression. Et puis, ce qui est important aussi, c'est que vous savez, notre nouveau président Emmanuel Macron a dit que la France était une Startup Nation. Startup Nation dans l'esprit de créativité, etc. Donc effectivement, la France est un vieux pays, ça prend du temps à bouger. Mais une chose est sûre, c'est que sur Paris maintenant et sa grande région, Incuballiance est au sud de Paris, il y a plus de 12 000 startups, ce qui est pas rien. Et pour gérer 12 000 startups, pour trouver des talents, pour trouver des financements, pour trouver des débouchés, il faut quand même un écosystème qui soit important. Alors, tout n'est pas parfait, hein, comme toute chose, mais enfin, il existe, il se met en place, et c'est ce qu'on va voir là, maintenant. On va reprendre un peu différentes notions très rapidement, hein, pour la start-up. On voyait que, effectivement, en termes d'entrepreneuriat et de start-up, il y avait des différences, c'est-à-dire que on passait par le même processus en fait je dirais, de développement, sauf que pour la start-up, il fallait qu'il y ait une composante d'innovation, généralement technologique, ça peut être aussi managérial, et puis il fallait qu'il y ait une concentration de moyens, finalement, pour permettre un développement rapide, très rapide même, pour aller sur des marchés, avant d'enregistrer un chiffre d'affaires décent. Donc c'est une forme de modèle économique. Ici, on va voir finalement, en quelques mots, le passage qu'il y a entre le search-up, c'est quand vous cherchez l'idéation, quelle idée je vais avoir, quelle idée répond à quel problème. D'accord ? Tiens, j'ai une idée, ça peut répondre à un problème. Donc là, vous cherchez cette idée et vous maturez cette idée, vous êtes en phase de maturation. Donc on est sur du search-up et en fait, on expérimente, on cherche une nouvelle valeur. D'accord ? Et ça peut être fait, généralement c'est de la pré-incubation. D'accord ? Ça peut être fait de plus en plus dans les écoles de commerce ou dans les universités. Il y a des gens qui ont des idées, ils ne sont pas forcément prêts à créer une start-up ou à rentrer dans un incubateur. Donc on va les aider à maturer une idée, on va aller dans les... Donc voilà, ça c'est le search. Après vous avez votre start-up où, après avoir cherché votre valeur, vous allez créer cette valeur. C'est-à-dire que là, vous allez faire en sorte que ça ne soit plus une idée qui répond à un problème, d'accord ? C'est un produit qui va rencontrer un marché. Et c'est ça, quand je vous disais, une des premières causes d'échec, c'est que votre idée ne rencontre pas de marché. C'est pas parce que votre idée n'est pas bonne, c'est que le produit qui dépend de cette idée ne rencontre pas le marché. Donc la start-up, c'est vraiment arriver à trouver un produit qui répond à un marché et aussi d'éprouver son business model, son modèle d'affaires, comme on l'a vu tout à l'heure. Tant que vous n'avez pas votre modèle d'affaires et que vous n'avez pas engagé votre première vente, vous n'êtes pas sûr que votre produit répond à un marché. Et puis après, une fois que vous êtes sûr que votre produit répond à un marché, d'accord, et bien vous êtes en exécution, on l'a vu, votre pivot est terminé, et là vous passez en scale-up, c'est-à-dire en exécution, vous allez faire de la création client, d'accord, pour répondre à une demande et structurer votre organisation pour répondre à cette demande. Donc là, effectivement, on est sur une société qui répond en fait à un marché spécifique.